Comment peut-on ignorer le triomphe en Chine, il y a 20 ans, d'un mouvement révolutionnaire qui est un des faits les plus importants de notre histoire contemporaine? Après une lutte longue et héroïque contre ses oppresseurs, le peuple chinois a chassé ces derniers de son territoire et les a contraints à se réfugier dans la province chinoise de Taïwan, où ils se sont mis sous la protection de l'impérialisme américain et de sa 7e flotte. Alors que le peuple chinois et le gouvernement de la République populaire de Chine ont, depuis 2 décades, construit une société socialiste, libérée du double joug des colonialistes étrangers et de leurs serviteurs féodaux, alors que leurs extraordinaires victoires sur la famine, la maladie, l'ignorance et le sous-développement font l'admiration du tiers-monde, la clique de Chiang Kai-shek, elle, ne se maintient que grâce aux baïonnettes étrangères et à une dictature policière. Depuis notre admission aux Nations Unies, nous n'avons cessé de dénoncer la politique discriminatoire, hostile et provocatrice menée par certains gouvernements à l'égard du peuple chinois et de son gouvernement légitime. Cette politique a pour objectif principal d'essayer d'isoler la plus grande nation du monde, nation aux acquis révolutionnaires énormes et dont les potentialités politiques, économiques et sociales constituent un apport essentiel dans la lutte des peuples contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme. Cette politique de mise en quarantaine du peuple chinois et de son gouvernement légitime a complètement échoué. Les rapports fraternels qui existent entre la République populaire de Chine et les mouvements de libération nationale en Afrique, en Asie et en Amérique latine sont un exemple de solidarité dans une lutte commune.